Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Obemotor. Je tenais à vous remercier pour les commentaires, les critiques, les j'aime, les abonnements qui ont suivi la précédente vidéo. On se retrouve pour l'essai de la MT-09 du coup. J'avais préparé une autre vidéo mais j'ai tout perdu. Donc j'ai récupéré le montage que j'avais fait avant la présentation de la MT-07. Dessus j'ai mis le commentaire. Et voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. C'est un essai sur piste qui nous a été permis par YM66, qui nous a aussi permis de faire l'essai download auquel j'ai perdu les vidéos. Donc pour ce qui est de la MT-09, c'est une moto qui a été développée entièrement par Yamaha, tout est neuf. Ils avaient rien sorti pendant quelques années et on n'a pas été déçus l'an dernier quand ils ont présenté le modèle quoi. Pour ce qui est, pour commencer, du poste de pilotage, une assise assez basse et fine entre l'enduro et le super, pas l'enduro, le roadster et le supermat. Donc elle est assez fine, ce qui nous permet de bien la tenir avec les genoux, un guidon assez large pour l'amener dans les courbes, un compteur totalement digital avec contour, rapport engagé, vitesse, mode de cartographie, jauge à essence. Un peu petit peut-être pour le nombre d'informations qu'il y a. Par contre il a été décalé pour nous laisser accès au Neyman qui est sur les pontées, qui nous permet de pareiller le réservoir que vous avez tous connu sur vos motos très certainement. Pour ce qui est ensuite du châssis, alors à l'avant une suspension entièrement réglable, compression, détente, et à l'arrière un amortisseur qui est le bémol de la moto, qui claque un peu 150-200, mais bon, si vous voulez le changer ou si vous le roulez pas tous les jours à 200, ça sert à rien quoi. Donc la partie cycle aussi est super étroite, ce qui nous permet d'un poids de 180 kg tout plein fait, ce qui change des Kawasaki à 220-230 kg, ce qui fait un peu lourd quand même. Et pour finir, le moteur, donc un 3 cylindres en crossplane, ça a été développé pour la M1 en premier et ça a été rendu public sur la R1 et maintenant c'est monnaie courante chez Yamaha d'avoir le vilebrequin décalé de façon régulière pour avoir plus de couple. Une place de régime qui est ultra bien exploitée, vous avez de la patate partout. Un moteur qui répond même en 6 à 2000 tours, si vous mettez dedans ça part. 3 cartos, une pour la pluie ville, donc qui est plus souple, c'est la B. La standard que vous utiliserez tous les jours et qui est au démarrage de la moto en activé, et une position A qui est plus pour la piste, voire pour envoyer un peu plus du pâté sur route, mais j'ai rien dit. Le son superbe. Qu'est-ce que j'ai pas aimé, à part la suspension, la poignée de gaz, le ride-by-wire qui est vraiment trop précis. Il aurait fallu lui rajouter un peu de jeu quand même, parce qu'au millimètre près vous avez plus de filet de gaz et ça peut être un peu énervant, mais on s'y fait vite. Au bout d'une demi-heure déjà on commence à prendre le coup de main. Voilà, je tenais à vous remercier pour vos avis et vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos vues. Si vous avez des questions sur cette moto, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur d'autres motos, n'hésitez pas. Si vous voulez que j'en essaye d'autres, n'hésitez pas. Ça fait beaucoup de n'hésitez pas. Voilà, merci encore à tous et à bientôt sur la route.